ont été vos recherches dans l'ISS et quelles en sont les applications sur Terre? Ça fait 2 questions. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est la même. Alors, les recherches dans l'ISS, on en a parlé. Nous, on a fait beaucoup de médecine. On vient de parler du cerveau. Il y a des recherches sur les vaccins. Il y a des souches alors, toutes les souches de microbes à bord de l'ISS sont plus virulentes. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Par contre, ce que ça peut donner, c'est qu'on peut regarder celles qui, quelque part, comparativement, sont moins virulentes, et ça fait des bons candidats pour les vaccins. Il y a un vaccin contre MRSA, c'est donc staphylocoque, qui a été créé à la suite de la recherche dans l'ISS, truc comme ça. Médecine, on fait de la science des matériaux, on regarde des alliages, en apesanteur, les matériaux ils se sédimentent pas en fonction de leur masse volumique, ils se combinent de manière un peu plus pure. Les scientifiques regardent ça en détail. On ne produit pas des alliages dans la station spatiale, on ne fait pas de métallurgie, hein. Mais ça fait augmenter leurs connaissances. Ensuite, ils déposent des brevets pour des matériaux qui équipent les coques de téléphone ou les turbines de moteurs d'avion. Donc c'est des choses comme ça qu'on fait. Ce qu'il faut voir, c'est que le spectre est hyper large. Par rapport à un laboratoire de recherche contre le cancer, par exemple, qui font que de la cancérologie, nous, on fait plein de trucs à la fois. Donc parfois, les gens s'y perdent un petit peu, et même nous, on s'y perd un peu. Sur 200 expériences, il y en a certaines, j'ai oublié, ou je ne sais pas à quoi ça sert. Mais on voit quand même que surtout maintenant, depuis 2008-2009, quand la station spatiale est passée à 6 membres d'équipage, maintenant on passe un temps important sur la science. Avant, on n'arrivait pas à passer plus de 50% de notre temps. Ah oui. Parce que c'est un milieu tellement compliqué qu'on faisait de la maintenance, de l'entretien, et que quelque part, on n'avait pas tant de temps que ça. Enfin, on avait 50% de notre temps pour faire de la science. En même temps, c'est pareil partout, hein. C'est quand on va en Antarctique, oui. C'est ça, c'est même moins. Et maintenant, on fait vraiment presque 75% du temps. Donc on voit clairement les applications qui se développent de plus en plus.